Shalom à toi, dispose ton cœur à l'écoute de ce message et sois prêt à recevoir la nourriture spirituelle de ce jour. N'oublie surtout pas d'avoir ta Bible en papier avec toi, ton carnet de notes et ton stylo pour noter tout ce que le Seigneur te dira. Bonne écoute à toi. Seigneur, nous voulons t'acclamer. Nous sommes en train d'acclamer celui qui est assis au-dessus du trône. Celui qui ne change pas, qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. En lui, il n'y a point de variation. La Bible dit, il n'est ni divers ni ondoyant. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous acclamons celui qui règne. Il ne règne pas seulement dans une maison, il ne règne pas seulement dans une église, mais il règne sur le monde entier. Il est celui qui règne. Nous acclamons Jésus, Jésus, Jésus. Reçois l'acclamation de tes saints. Toi qui renverses les autels devant nous. Oh, nous le voyons. Est-ce que tu peux voir le roi? Hey. Je vois le roi dans sa souveraineté. Je vois le roi régner. Ah, nous voyons Jésus, Jésus régner. Je vois le roi sur son trône.
au-dessus de tout. Au-dessus de tout, Ah, tu restes. oh, les brados soto rebos. Jésus est ton nom, Alpha, Oméga. Au-dessus de tout, tu restes. Et les brados, sachete rebos. Jésus est son nom, Alpha, Au-dessus de tout, tu restes. au-dessus de tout, tu restes. Ah, Jésus est son nom, Alpha, Oméga. au-dessus de tout, tu restes. Au-dessus de tout, Ah, Jésus est ton nom, Alpha, Oméga. au-dessus de tout, tu restes. Tu es éternel. Jésus est ton nom. Alpha, Oméga. Au-dessus de tout, tu restes. Tu es éternel. Jésus est ton nom. Alpha, Mon Dieu règne au-dessus de tout. Rien ne dépasse, mon Père. Rien ne dépasse, Papa. Il règne sur le Canada, les Amériques. Il règne sur les nations. Et je veux le proclamer. Oui, je suis prosterné devant celui qui règne au-dessus de tout. Hey! tu es éternel. Jésus est ton nom. Alpha, Oméga. De tout, tu restes. Tu es éternel. Jésus est ton nom. Alpha, Alléluia. Rebradosa, machete rebradosa, librades que rebradosa, alebradosoto, machinta labradesa, labrados corebos que rebradesa, machinte rebradesa, labrados corebrosa, machete rebradesa. C'est toi qui règne, c'est toi qui règne, Jésus. c'est toi qui règnes. C'est toi qui Alebrado, nous règnes. sommes en train de proclamer le règne de Dieu. C'est toi qui C'est règnes, toi qui règnes. c'est toi qui règnes. Nous sommes en train de C'est toi qui proclamer règnes. le C'est toi règne qui de règnes. Dieu. Papa règne, C'est toi qui règnes. C'est toi qui règnes. mon papa. C'est toi qui règnes. C'est toi qui règnes. Mon papa. C'est toi qui règnes. C'est toi qui règnes, mon papa. C'est toi qui règnes. Ah, C'est toi qui règnes. Papa règne. C'est toi qui règnes. C'est toi qui Est-ce que tu peux règnes. le dire avec moi? C'est toi qui règnes. C'est toi qui règnes. Papa, papa. C'est toi qui règnes. C'est toi qui règnes. Mon papa. C'est toi qui règnes. C'est toi qui règnes. C'est mon papa qui règne. C'est toi qui règnes. C'est toi qui règnes. C'est toi qui règnes. C'est toi qui règnes. Ah, tu vas dire papa qui C'est toi règne. qui règnes. Papa, tu règnes. Hey, papa qui règne. Papa, tu règnes. Papa, tu règnes. C'est mon papa à moi qui règne. Papa, tu règnes. Papa, tu règnes. Si ton papa règne, est-ce que tu peux Papa, tu t'inquiéter? règnes. Papa, tu règnes. Papa, tu règnes. Papa, tu règnes. Papa, tu règnes. Mon papa à moi. Papa, tu règnes. 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 Proclame-le que papa règne. Papa, tu règnes. Papa, tu règnes. Papa, tu règnes. Papa, tu règnes. Pendant que tu es en train de le proclamer, Papa, tu règnes. Papa, tu règnes. tu prends conscience que tu es un Papa, fils. tu règnes. Papa, tu règnes. Si papa règne, Papa, tu règnes. Papa, tu règnes. rien ne peut t'effrayer. Papa, tu règnes. Papa, tu règnes. Si papa règne, rien ne Papa, tu peut règnes. t'ébranler. Papa, tu règnes. Qui règne? Papa, tu règnes. Papa, tu règnes. C'est le papa qui? Papa, tu règnes. Papa, tu règnes. C'est mon papa à moi. Papa, tu règnes. Papa, tu La règnes. Bible dit qu'il a fait de moi un Papa, fils. tu règnes.
tu règnes. Hey, Papa, tu règnes. Papa, tu règnes. proclame le règne de papa. Papa, tu règnes. Papa, tu règnes. Hey, Papa, tu règnes. Papa, tu règnes. ah, nous sommes en ce Papa, moment tu règnes. Papa, tu prosternés. règnes. Parce que pour que papa puisse Papa, tu régner règnes. Papa, sur tu le règnes. monde, il faut d'abord qu'il règne sur Papa, toi. tu règnes. Papa, tu règnes. Hey, Papa, tu règnes. tous les Papa, domaines tu dans ta règnes. vie où papa ne règne pas, Papa, tu règnes. Papa, tu règnes. soumets-lui les domaines dans ta vie où il ne règne Papa, pas. tu règnes. Papa, tu règnes. Pendant que tu es en train de dire, Papa, tu règnes. Papa, tu règnes. peut-être dans tes finances, il ne règne pas Papa, encore. tu règnes. Papa, tu règnes. Tu lui dis, papa, tu règnes. Papa, tu règnes. Papa, tu Peut-être dans règnes. ton foyer, il ne règne pas. Papa, tu règnes. Papa, tu règnes. Peut-être dans tes projets, Papa, tu règnes. il ne règne Papa, pas. tu règnes. Papa, tu règnes. Papa, tu règnes. Papa, tu règnes. Mon papa, tu règnes. Papa, tu règnes. Papa, tu règnes. Hey, Papa, tu règnes. Papa, tu règnes. tu règnes sur nous, tu règnes sur ton Papa, église. tu règnes. Tu règnes sur Papa, tes tu serviteurs règnes. et tes servantes, papa. Papa, tu règnes. Papa, tu Lorsque tu règnes. règnes, ce n'est pas notre volonté Papa, qui tu prime. règnes. C'est ta Papa, volonté tu qui est règnes. importante. Papa, tu règnes. Papa, tu règnes. Entre tes mains, nous sommes. Papa, tu règnes. Papa, tu Ta règnes. volonté, nous voulons obéir. Papa, tu règnes. Papa, tu règnes. Conduis-nous par ton esprit. Papa, tu règnes. Papa, tu règnes. Montre-nous le chemin que tu as tracé. Papa, tu règnes. Papa, tu règnes. Nous nous abandonnons totalement à toi. Papa, tu règnes. Papa, tu règnes. Non plus nous, mais toi. Papa, tu règnes. Papa, tu règnes. Que ce ne soit pas nous qui régnons. Papa, tu règnes. Papa, tu règnes. Je dis, papa, tu Papa, règnes. tu règnes. Papa, 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 tu règnes. Ah, nous allons appeler Papa, tu règnes. le règne de papa Papa, tu règnes. Papa, tu règnes. sur les nations où il nous a établis. Papa, tu règnes. 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 En ce 14e jour de jeûne, Papa, tu règnes. Papa, tu règnes. nous venons proclamer le règne de papa. Les églises Vase d'honneur, le ministère Message de vie et une multitude d'églises dans le monde ont entendu la voix du Seigneur qu'il a confiée à notre Père spirituel concernant les événements de JO. Pour ceux qui ne le savent pas, nous sommes en jeûne depuis 14 jours et nous avons un jeûne de 40 jours. Et depuis que nous avons commencé ce jeûne, au niveau de l'église, nous faisons des teach and pray. C'est-à-dire un petit enseignement, un court enseignement, une proclamation, un verset que j'explique et puis on prie. Nous sommes dans la dimension de la prière. Nous prions, nous prions, nous prions. Et aujourd'hui, en ce 14e jour, nous proclamons le règne de papa. Nous proclamons son règne. Tout à l'heure, tu as dit, tu règnes sur moi. Parce que tu ne peux pas proclamer le règne de papa sur la nation où tu es s'il ne règne pas d'abord sur toi. S'il ne règne pas sur l'église que nous sommes. C'est parce qu'il règne sur nous que nous pouvons appeler son règne en dehors de nous. La Bible dit ceci dans le psaume 2. On va d'abord commencer par nous lever et puis briser des liens, détruire des liens. Dans le psaume 2, ça va être marqué, ça va être affiché parce que je veux que vous puissiez suivre. La Bible dit, pourquoi ce tumulte parmi les nations? Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que ça signifie un tumulte ou est synonyme? Je sais que tumulte, ça veut dire désordre, agitation. Quoi ça encore? Des bruits, ensuite, vacarme, des troubles, brouhaha, remue-ménage. Ça veut dire qu'il y a des remues dans les ménages.
Non, c'est ce que ça veut dire littéralement, remue-ménage. Ça veut dire bouleversement. Ça veut dire aussi grève, protestation, conflit, division, querelle. C'est tout ça des tumultes. C'est bien ça. Hein? On dit parmi les nations. Et après les tumultes, on dit des vaines pensées. Ça veut dire que tout ce qui se passe dans les nations, les tumultes, les prix ont augmenté, les grèves, les agitations sociales, tout ça, ce sont des tumultes. N'est-ce pas? Amen. Et on dit que tout ça, ce que ça crée dans l'atmosphère, c'est que ça crée de vaines pensées. Mais on continue au verset 2. Verset 2. Revenez au verset 1 d'abord. Je ne sais pas si vous avez remarqué le début de la phrase du verset 1. Ça commence par quoi? Et le début de la phrase du verset 2, ça commence aussi par quoi? Mettez s'il vous plaît la com. Donc, premier verset, c'est une question. Pourquoi? Deuxième encore, c'est pourquoi. N'est-ce pas? Donc, on dit pourquoi ces tumultes parmi les nations? Pourquoi ces vaines pensées? Et puis au verset 2, on dit pourquoi? Donc, les rois de la terre et les princes se soulèvent et se liguent contre qui? Très bien. Maintenant, écoute-moi très bien. Et puis on va prier. Avant de mettre le verset 3, il faut m'écouter très bien. Puis on va prier. La Bible parle de tumulte. On dit qu'il y a des agitations dans les nations. Il y a des bouleversements dans les nations. Les prix des maisons ont augmenté. Les prix des denrées alimentaires ont augmenté. Il y a des troubles sociaux. Il y a des mouvements dans les nations. Il y a plein de choses qui se passent dans les nations. Et la Bible dit que tout ça se passe parce qu'il y a des dominations et des principautés qui se sont levés. Mais ils se sont levés contre qui? Ça veut dire que chaque fois qu'il y a une grève quelque part, ce n'est plus un problème social. C'est le problème de l'Église. Parce que tout ce qui se passe, les agitations qui se passent dans le monde, là, le but, les personnes qui sont visées, c'est qui? Quand Hitler était en train de faire la guerre au monde entier, le jour où les Alliés ont su que, en fait, ce n'était pas le monde qui l'intéressait, mais il y avait un seul pays qui l'intéressait, Israël. Pendant qu'ils faisaient la guerre, ils partaient en Israël. Quand ils ont su ça, ils ont stoppé. Parce qu'ils voulaient réussir à montrer que la Bible n'existe pas. Dieu dit ici que tout ce qui se passe dans les nations, parce qu'on va prier aujourd'hui pour le règne de Dieu, tout ce qui se passe dans les nations, les amis, tout ce qui se passe dans les nations, c'est l'Église qui est visée. Pourquoi l'Église est visée? Les gens veulent que les hommes se lèvent là et que toutes leurs pensées soient sur des choses vaines et qu'ils refusent l'évangile. Quand vous allez parler de l'évangile aux gens, il te dit, mon cher, maison a augmenté. Tant se passe dans la nature, il y a tellement de choses qu'ils ont tellement de vaines pensées qu'ils ne peuvent pas se tourner vers Christ. Il y a eu la Covid qui a créé du tumulte. C'était l'Église qui était visée. Parce qu'après la Covid, il y a eu beaucoup d'enfants de Dieu qui ont abandonné la main de Dieu. Il y a eu beaucoup de serviteurs et de servantes de Dieu dans les églises qui ont commencé à pécher. Parce que tout ce qui se passe dans le monde vise l'Éternel et son nom. Et le verset 3 nous dit quelque chose qu'on va faire tout de suite. Il faut lire très fort avec moi. Maintenant, tu te tournes vers ton voisin, tu dis, dans les agitations sociales, il y a quel lien dedans? Dans les prix de maisons qui ont augmenté, il y a quel lien dedans? Il faut poser la question à ton voisin. Il faut lui dire, mais honnêtement, dans les mouvements sociaux, il y a quel lien dedans? Maintenant, il faut demander à ton voisin, voisine, toi tu vis où ça?
Non, il n'a pas répondu. Il faut lui demander, toi tu vis, est-ce que toi, chaque dimanche quand tu viens là, tu prends ton avion du paradis et puis tu descends sur terre pour faire ton culte? Oh, tu vas pas poser la question à ton voisin. Faut lui demander, voisin, toi tu vis où ça? Donc, tout ce qui se passe, c'est ça que ça peut te lier aussi. Regarde ton voisin, il faut lui dire, le jour le plus dramatique de la vie d'un enfant de Dieu, c'est le jour où il cesse de vivre par la foi. Je ne sais pas, on dirait que tu n'as pas bien dit ça à ton voisin. Non, tu n'as pas bien dit ça à ton voisin. Est-ce que tu as bien dit ça à ton voisin? C'est pour ça que David dit, écoute-moi bien, David dit dans le psaume 2, verset 3, c'était avant que Jésus vienne. David dit, quand ça se passe là, il ne faut pas te lever comme eux, tu vas aller gréver. Il ne faut pas te retrouver dans ton bureau puis tu vas murmurer comme eux. Il faut savoir que ce que tes yeux voient là, ce n'est rien par rapport à ceux qui sont derrière. Derrière, il y a des dominations, il y a des rois, il y a des principautés. Leur objectif, c'est de te lier. Pour que tu cesses de vivre par la foi. Alors tu vas élever la voix à moi. Il ne peut pas avoir de règne de Dieu si toi tu es dans les liens. Tu vas élever la voix à moi. Tu vas dire, Seigneur, toutes les pensées en moi qui m'empêchent de marcher par la foi, tout ce qui était en moi comme lien, qui m'empêchait moi-même d'avancer, je veux briser ces liens. Je veux briser ces liens. Commençons d'abord par nous, après on va briser les liens dans d'autres personnes. Commençons, élève la voix. Élève la voix. Ah non, élève la voix avec tranquillité. Faut pas. Après on va parler en langue. Pour le moment, il faut parler à l'intelligence. Il faut briser les liens. Il faut te délivrer des chaînes. Si la vie chère était des chaînes qui te liaient, sois libéré des chaînes. Si les problèmes sociaux qui affectent le Canada te liaient toi aussi, et puis toi, tu avances en fonction de l'avancée du Canada, c'est que tu as un problème. Brise les chaînes qui te lient. Si le monde dans lequel nous sommes te dicte ta prospérité, ton élévation, ton avancée, ça veut dire que tu es dans des liens. Il faut briser ces liens. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. La Bible dit que tout cela, ce que ça apporte dans la vie des gens, ça leur apporte des vaines pensées. Les gens n'ont pas le temps de penser à Dieu. Il y a des événements qui se passent tout le temps qui emmènent les gens à ne pas penser à Dieu. Nous aussi, on doit les délier. On doit briser les liens. Pour que lorsqu'on prononce la parole de Dieu, ça ait un impact puissant. Alléluia. Alors on va continuer. Pour la prière qui va suivre, on va continuer le verset 4. Allons à le verset 4. On va aller 4, 5. Allons à le verset 4. Il faut lire avec moi, s'il te plaît. Le Seigneur se rit des dominations et des principautés. Ensuite, le verset 5. Il leur parle comment? Puis les épouvantes. Verset 6. Alléluia. Sion, c'est où? La montagne sainte, c'est où? Dans le livre d'Ésaïe, il dit, je vais te prendre et puis on va laisser ma montagne sainte. Et puis il dit, ma maison est une maison de prière. Donc la montagne sainte, c'est où? C'est la maison de Dieu ou bien dans le lieu de prière. C'est pas vrai? Très bien. Donc, il dit, c'est moi qui ai oint mon roi. Où ça? Sur ma montagne sainte. C'est pas vrai? Verset 7.
Arrête-toi là. Il dit, je vais faire quoi, le décret? Publier un décret, c'est le rendre public, c'est pas vrai? Très bien. Je vais te poser une question. À la croix de Golgotha, qu'est-ce que Jésus a fait avec tous les décrets qui existaient sur terre? Il a fait quoi? Il a fait quoi? Il a fait quoi? Les actes, c'est pas vrai? Et puis qu'est-ce qu'il a fait des dominations? Vous savez comment on livre en spectacle une domination? C'est lorsque tu l'enlèves de son piédestal et puis tu l'envoies devant tout le monde pour dire ce n'est plus lui qui est au contrôle. Mais si ce n'est plus lui qui est au contrôle, qui donc est au contrôle? Lis avec moi. Donc, c'est sur qui ils ont publié un décret? Mais, attends, c'est une prophétie, C'est une prophétie, c'était avant que Jésus vienne. Le Fils, là, c'est Jésus, non? Mais quand toi et moi, on a accepté Jésus, Jésus vit où? En nous, non? Donc, le décret qui a été publié, c'est le décret qui a été publié sur chacun de nous. N'est-ce pas? Oui ou non? Si le décret a été publié sur nous, la Bible dit qu'il y a des tumultes dans les nations parce qu'il y a des dominations et des principautés qui gèrent les nations. Maintenant, la Bible dit que Dieu se rit d'eux parce que Dieu savait qu'il allait arriver un moment où ce n'était plus eux qui allaient dicter les lois dans les nations et qu'il allait établir son oint. Et il allait dire à son oint, je publie un décret devant toute la terre maintenant. Et ce décret dit quoi, verset 8? Tu vas lire le verset 8 très fort. Arrête-toi. 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 Il dit, dorénavant, ce ne sont plus les dominations, les principautés qui vont dicter les circonstances qui vous concernent. Ça va être vous-même. Mais il dit, demande-moi. Ça veut dire que tu dois parler, tu dois proclamer et tu dois publier. Alors je veux que toi et moi on puisse publier. La nation du Canada, elle a été donnée à qui? À qui? À toi. À toi. À toi. Ça veut dire que tout ce qui agite le Canada ne doit pas t'agiter. Tout ce qui effraie le Canada ne doit pas t'effrayer. Tout ce qui bouleverse le Canada ne doit pas te bouleverser. Tout ce qui ébranle le Canada ne doit pas, parce que ça t'a été donné. Je veux que tu te tiennes dans la position de quelqu'un qui est propriétaire. Et puis tu vas proclamer maintenant. Tu vas dire dorénavant, toutes les âmes qui se trouvent au Canada, qui sont embrouillées par les vaines pensées, je me lève par l'autorité qui m'a été donnée et je brise leurs liens. Je les libère. Et lève la voix avec moi. Et puis tiens-toi sur tes pieds. Tiens-toi sur tes pieds. Puis commençons à prier. Appelle ces hommes et ces femmes. La Bible dit ceci, qu'il t'a donné toi et moi l'autorité. C'est pour cela qu'il dit, peu importe les tumultes, peu importe ce qui se passe dans les nations, ça ne doit pas t'effrayer. Ce n'est rien du tout. Tu ne dois pas vivre selon ce qui se passe dans les nations. Toi-même, tu dois influencer la nation par ta prière. Parce que quand il dit demande-moi, ça veut dire qu'il faut prier. Il faut prier. Il faut prier. Amen. Amen. Non, tu n'es pas encore bien rentré dedans. Ne t'inquiète pas, je suis avec toi. C'est comme ça les teach and pray. Écoute-moi bien. On dit Dieu. Alors, revenez au verset 7 et 6, où on parle de la montagne de Sion.
Le verset 6. Il dit, c'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne de Sion, de ma montagne sainte. Les amis, la montagne de Sion, c'est la montagne de prière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu te tiens dans un environnement de prière. Et puis c'est dans l'environnement de prière au verset 8, il dit, demande-moi. Le demander là, c'est prier. La domination sur les nations vient par la prière. Je veux que tu pries. Je veux que tu élèves la voix. Et que tu appelles la domination qu'il a déjà décrétée. Il t'a déjà dit que tu auras la domination. Donc tu te lèves et puis tu appelles la domination. Et tu déclares et tu proclames que sur cette terre du Canada, les événements ne vont pas te balloter à gauche, à droite. Les événements ne vont pas dicter ta vie. Mais toi, tu appelles les âmes parce que tu as autorité sur cette nation. Et aucun événement ne peut t'ébranler. Lève la voix avec moi et puis prie. Dans le nom de Jésus. 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 Par l'autorité que tu nous as donnée, Seigneur, tu as dit, demande-moi. C'est à toi que nous demandons. Et tu as dit que tu vas nous donner les nations. La nation du Canada est la nation que tu nous as donnée. Alors nous avons autorité sur cette nation. Les démons qui jouent sur cette nation n'ont plus voix au chapitre de l'Église. N'agissent plus sur toi et moi. Mais tu nous as donné une autorité parce que tu as publié de façon devant tous, de façon publique. Cela est publié que c'est un décret. Un décret vient d'un roi et le décret ne peut pas être changé. Alors, je me tiens sur ce décret et je déclare que le Canada, les Amériques nous ont été donnés. Tu as dit les nations, pas la nation, mais les nations. Ça veut dire que s'il y a plusieurs nations ici au Canada, ces nations sont notre héritage. C'est notre héritage jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, j'appelle notre héritage. Je déclare que l'Église doit être distinguée en ce lieu. Je déclare que l'Église doit régner et que Christ doit être manifesté. Je déclare qu'il y aura des changements de vie. Je déclare que la vie de plusieurs seront restaurées. Je déclare que la grâce de Dieu va se manifester ici. Je le déclare dans le nom de Jésus. Proclame et décrète le règne de Dieu parce que toi, tu as autorité pour permettre au règne de Dieu de se manifester. C'est par toi que ce règne va passer. C'est par toi que le règne de Dieu passe. Alors, il dit demande-moi. Ça veut dire prie, prie de tout ton cœur. Prie ardemment. Désire ardemment cela. Oui, je désire cela. Père, tu nous as montré par ta parole que nous n'avons rien à craindre. Que, oui, les dominations, les autorités, les principautés peuvent essayer de faire beaucoup de choses. Mais nous n'avons rien à craindre parce que toi, tu te ris d'eux, tu te moques d'eux parce qu'ils ont été dépouillés. Continue de prier, élève la voix toujours. Si l'Éternel se moque d'eux, il rit d'eux, c'est parce qu'ils ont été dépouillés. On se moque de quelqu'un qui n'a plus de valeur. Ils ont été dépouillés et l'autorité nous a été remise. Tu es le roi que Dieu a établi ici au Canada. Tu es la reine, la sacrificatrice et le sacrificateur que Dieu a établi ici. C'est à toi que Dieu a donné l'autorité. Alors, tu te tiens sur cette autorité et tu appelles le règne de Dieu. Tu proclames le règne de Dieu. Oui, tu proclames le règne de Dieu. Tu proclames que la parole du Seigneur va toucher les cœurs. Là où il y avait des liens, les liens des vaines pensées, tu délies, tu libères les personnes dans le nom de Jésus. Il dit, demande-moi et je te donnerai. Les nations pour héritage, c'est notre héritage. Les territoires sont notre héritage.
Alors lorsque nous proclamons le règne de Dieu, nous le proclamons dans la justice. C'est légal et juste de le proclamer. Le Seigneur se rit d'eux et se moque de cette domination parce qu'elles ont perdu leur pouvoir sur terre. Alors, tu as l'autorité pour appeler et pour faire cesser les tumultes, pour arrêter tout ce qui emmène les hommes et les femmes à vivre mal dans la zone où tu es. Alors tu vas élever la voix encore par l'autorité que Christ te donne. Et tu vas te tenir sur ce décret qui a été publié, qui dit que toi, tu es son roi. Et c'est à toi qu'il a donné l'autorité. Alors tu vas te lever et tu vas encore dire, Seigneur, je proclame que tout ce qui était tumulte dans l'environnement où j'étais, tout ce qui était désordre, tout ce qui était bruit, tout ce qui était calamité, j'arrête cela et j'emmène les pensées des hommes à se tourner vers Christ. J'emmène les pensées des hommes à se tourner vers Christ. J'emmène les pensées des hommes à se tourner vers Christ. C'est l'autorité que tu nous as donnée, l'Église. Et nous nous tenons sur cette autorité. Et nous appelons les hommes du sud, de l'est, de l'ouest et du nord. Oui, de partout dans les Amériques. Oui, à entendre la voix de Jésus. À entendre la voix du bon berger. À entendre la voix de Jésus. À entendre la voix qui retentit, l'écho de cette voix qui dit répentez-vous, changez de vie, l'écho de cette voix qui résonne dans le cœur. Père, nous te soumettons la nation que tu nous as donnée. Oui, c'est notre héritage. Alors nous avons le droit de te soumettre notre héritage. Légalement, je peux te soumettre ce que toi tu m'as donné. Alors, je te soumets le Canada, je te soumets les Amériques. Seigneur, que là où l'ennemi avait prévu des choses pour détourner les gens de ta bonté, oui, des situations de tumulte, de bruit, de remue-ménage pour emmener les gens à se détourner de toi. Dans le nom de Jésus, nous te soumettons le Canada, nous te soumettons nos nations, dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce. Regarde ton voisin, il faut lui dire, où est ta voisine, dis-lui. Tu lui dis, voisin, voisine, nous avons l'autorité. Nous avons l'autorité. Et notre autorité, elle se manifeste sur la montagne de Sion. Et quand tu es sur la montagne de Sion, dis ça à ton voisin. Quand tu es sur la montagne de Sion, autour de toi, les gens ne te voient pas. Mais ils ne savent pas que tu es en train d'influencer la nation. Ce que nous sommes en train de faire maintenant est en train d'influencer la nation. Une des choses que j'ai remarquées et qui empêche beaucoup l'évangile de se propager au Canada, c'est qu'au Canada, les gens aiment beaucoup les médiums. Je ne sais pas si vous savez ça. Les gens aiment les médiums. Ils aiment l'astrologie. Ils aiment tout ça. Les gens sont beaucoup attachés à ça. Parce que quand il y a des tumultes, quand il y a des bruits, il y a des désordres, tout ça, les gens sont dans la confusion. Et dans la confusion, ils courent vers des personnes qui sont capables de leur annoncer la bonne aventure. Tandis que nous, ce qu'on nous on annonce, ce n'est pas la bonne aventure, mais c'est la bonne nouvelle. Donc, ces personnes-là vont vers ça. Donc, le Canada en Amérique, le Canada, surtout en Amérique, est le pays le plus... Les amis, le nombre de sorciers qu'il y a ici, je ne savais pas ça. Oui, il y a beaucoup de sorciers ici. Il y a des gens qui font la sorcellerie noire, blanche, rouge, jaune. Qui connaît la sorcellerie jaune? C'est la sorcellerie des Indiens. Qui connaît la sorcellerie rouge? J'ai appris ça ici. Sorcellerie rouge, qui connaît? C'est indien, mais de l'Inde, c'est rouge. Indien, mais Apache. Apache là. Les flèches là. Ça, c'est jaune. Maintenant, sorcellerie blanche. Voilà. Les sectes, tout ce que vous ne pouvez pas imaginer là. Les confréries, la sorcellerie blanche. Maintenant, la sorcellerie noire.
Je suis sûr que vous allez dire que c'est chez nous. En temps, ce n'est pas chez nous. La sorcellerie noire, c'est toutes les sorcelleries réunies, mais passées à un niveau de destruction. C'est ça, noir. Mais ce n'est pas africain. Hein? Africain, là-bas, il y a souvent la sorcellerie même blanche. Souvent la sorcellerie jaune là-bas. Voilà. Mais le niveau le plus élevé, c'est la sorcellerie noire. Et le Canada est l'un des sièges en matière de sorcellerie et de médium dans l'Amérique du Nord. Oui. Vous savez, chaque fois qu'on appelle le règne de Dieu quelque part, pour que le règne de Dieu vienne, il faut que le Saint-Esprit travaille. C'est le Saint-Esprit qui apporte le règne de Dieu. La Bible dit dans le livre de Corinthiens 2:10, que le Saint-Esprit a aussi un autre nom, ou si vous voulez une autre fonction, une fonction particulière. Le temps qu'on mette le passage, on dit que le Saint-Esprit connaît les... De qui? Il connaît les profondeurs de Dieu. C'est ce que le Saint-Esprit fait. Il connaît les profondeurs de Dieu. Et chaque fois qu'un enfant de Dieu prophétise, il prophétise par qui? Par le Saint-Esprit. Alléluia. Très bien. Mais je veux que vous sachiez une chose. C'est que le diable triche toujours Dieu. Ça, n'oubliez jamais ça. Donc, autant l'Esprit de Dieu sonde les profondeurs de Dieu. Donc, quelqu'un qui a le Saint-Esprit et qui a l'esprit prophétique, en sondant les profondeurs de Dieu, il peut savoir exactement ce qui va arriver dans ta vie. Parce que c'est les profondeurs de Dieu. Les profondeurs de Dieu, c'est tout ce qui concerne l'humanité. C'est dans les profondeurs de Dieu. Parce que l'humanité sort de Dieu. Alléluia. Donc, le Saint-Esprit sonde les profondeurs de Dieu. Tu peux t'asseoir un peu. Assieds-toi un peu. J'ai le temps de t'expliquer. C'est nous seulement ici, on reste debout. C'est nous seulement ici, on reste debout. Alléluia. C'est nous seulement ici, là. On reste debout. Alléluia. Parce qu'on est des guerriers. Si quelqu'un se sent guerrier comme nous, lui aussi peut s'élever. Alléluia. Mais laisse, non, assieds-toi. Assieds-toi. Je suis en train de te taquiner un peu. Alors, je veux que tu comprennes ceci. C'est très important que tu comprennes cela. Je vais t'expliquer ça bien, puis on va prier. Tout ce qui sort de Dieu, que ce soit les prophéties, que ce soit les promesses, tout ça, ça sort des profondeurs de Dieu. Amen. C'est pour cela que Jésus a dit à ses disciples, avant d'aller faire l'œuvre de Dieu, je m'en vais, mais avant d'aller faire l'œuvre de Dieu, attendez dans quelle ville? Où ça? Il y a quelqu'un qui a voulu dire une autre ville. Attendez où ça? À Jérusalem. Jérusalem qui signifie la ville de la paix. La ville de la paix. Il dit d'attendre à Jérusalem, d'attendre ce que Dieu a quoi? Promis. Amen. La promesse de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Et ce que Dieu a promis, il a promis ça depuis le livre de Joël. Mais ce qu'il a promis, il a dit dans les derniers temps, son esprit va venir. Et quand son esprit va venir, il y aura un règne massif de l'œuvre de Dieu. C'est parce que le Saint-Esprit est venu que des civilisations comme la Grèce, les amis, avant, il y avait des temples de déesses. Les gens faisaient des milliers de kilomètres pour aller faire des pèlerinages dans les temples de Diane, la déesse, et de plusieurs autres démons. Alléluia. Depuis que le Saint-Esprit est arrivé, le Saint-Esprit est descendu sur des hommes simples qui n'avaient pas de grandes instructions. Des hommes, quand tu les regardes, ils n'ont pas d'avenir. C'est-à-dire que le gars, il est seul avec son petit bâton, ses sandales, et puis il rentre dans un coin comme la Grèce, seul. Et puis il dit que lui seul, le temple de la déesse, ça va tomber. Mais il compte sur qui? Il compte sur ce qu'on appelle la profondeur de Dieu, le Saint-Esprit. Donc c'est le Saint-Esprit qui a changé totalement la face et la configuration de l'humanité. Ton amen ne me plaît pas. Regarde ton voisin, il faut lui dire, c'est vrai que ça fait 14 jours de jeûne. Mais la Bible dit qu'on va de gloire et de force. Non, normalement, après le 14e jour, toi-même, tu devais bondir même. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, je reviens, c'est très important, il faut que tu suives. Les profondeurs de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Mais Satan imite Dieu. Comme il sait que ce sont les profondeurs de Dieu qui dominent les nations lorsque des enfants de Dieu se lèvent
le Saint-Esprit, la Bible dit que quel que soit l'endroit où vous êtes, ouvrez la bouche seulement. Et puis qui va parler? L'Esprit de Dieu. Donc chaque fois qu'un enfant de Dieu proclame, c'est le Saint-Esprit qui proclame. Donc qu'est-ce que Satan fait? Puisque Satan n'a rien inventé. Et il faut que tu saches ça. Beaucoup de gens savent, mais si tu sais, il faut bien savoir ça encore. Satan est un imitateur. Il copie Dieu. Donc comme Satan sait que si on proclame quelque chose sur toi et que ça vient du Saint-Esprit, comme la Bible dit que le Saint-Esprit représente les profondeurs de Dieu, si tu acceptes la parole qui vient de Dieu, tu sais ce qui se passe? C'est que tu rentres dans les profondeurs de Dieu. Est-ce que tu me suis? Tu rentres totalement dans les profondeurs de Dieu. Et quand tu es dans les profondeurs de Dieu, c'est difficile de t'en sortir. C'est donc que toi seul qui peux sortir. Personne ne peut te faire sortir des profondeurs de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit que la foi vient de ce que tu entends, la parole de Christ. La parole là, c'est le Saint-Esprit, ça vient du Saint-Esprit. Mais comme Satan sait ça, lui aussi, il a créé aussi ses profondeurs. Quand on prend Apocalypse 2, allez dans Apocalypse 2, les premiers passages d'Apocalypse, je ne me souviens plus du passage, mais on parle des profondeurs, vers le 20 et quelques. On parle des profondeurs de Satan. Dieu a des profondeurs. Satan aussi a des profondeurs. Vous n'avez pas trouvé? Alléluia. Bon, moi j'ai cherché pour vous. C'est pas grave. Si quelqu'un aussi peut chercher sa Bible, est-ce que tu es venu à ta Bible? Depuis un moment, on ne fait plus de déclarations sur la Bible, donc je ne sais pas si tu as pris l'habitude de venir à ta Bible. Montre-moi ta Bible. Ah, c'est qu'on doit faire des déclarations sur la Bible. On va reprendre ça. Ah là 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 là. Ah. Parce que depuis des années, on fait des déclarations sur la Bible. Apocalypse combien? 2, 24. Voilà. Extraordinaire. Je savais que c'était dans les 20 et quelques. Mais tout à l'heure, on va repartir à 20. Alors, on dit, à vous, à tous les autres de Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine, qui n'ont pas connu de quoi? Maintenant, la doctrine, non pas, vous savez, c'est la doctrine de quoi? Ça s'appelle la doctrine de Jézabel, la prophétesse. Ça signifie quoi? Ça signifie que quand un médium annonce la venue de quelqu'un, il est en train de l'emmener dans les profondeurs de qui? Écoute-moi bien. Quand un homme, c'est pour ça que Jésus regarde Matthieu et puis dit à Matthieu, tes pensées sont des pensées de qui? Des hommes, non? N'est-ce pas? Et puis il dit, arrière de moi qui? Ça veut dire que Jésus était en train de prophétiser sur sa mort par le Saint-Esprit, par les profondeurs de Dieu. Et puis lui, il vient lui donner une autre prophétie, qui sont les pensées humaines. Jésus dit, ça vient de Satan. En fait, si j'accepte ça, Satan me conduit dans ses profondeurs. C'est pour ça, les amis, même dans l'église, je n'ai pas remarqué, depuis quelques années, il y a eu une recrudescence des ministères prophétiques dans le monde entier. Les gens s'élèvent, ils sont devenus prophètes de tout le monde. Dans l'église, il y a des gens qui s'autoproclament prophètes. Attention, les amis. Tu es à l'église, tu as ton pasteur, mais dans l'église, il y a ton prophète. Que le pasteur ne connaît même pas. Quand tu veux voyager, c'est lui que tu t'envoies. Quand tu veux t'asseoir un peu, il dit non, ne t'assois pas, assois-toi sur la fesse gauche. Quand tu veux bouger un peu, hey, tu n'as rien vu pour moi là. Tu n'as pas fait un songe pour ma vie? S'il te donne une prophétie qui sont ses pensées à lui, vous savez où il te conduit? Il y a une chose que j'ai remarqué chez notre Père spirituel. Quand Dieu lui donne une prophétie que ce n'est pas clair, il ne va jamais te dire clairement la chose. Parce qu'il n'a pas réussi ça clairement. Jusqu'à ce que ça devienne clair. Un jour, nous, on l'a traqué sur une prophétie. On dit, il faut nous dire, mais tu as commencé. Il dit, parce que je n'ai pas la suite. Si je vous invente la suite et que vous croyez à ça, le problème, c'est que vous allez dans un domaine ce que Satan a fait dans des pays où nous sommes. Il a emmené les gens à aller vers les médiums, les astrologues,
Les amis, Satan sait les choses à venir. Oui, il sait. Parce que Satan a des milliers d'années d'existence. Donc, il a un laboratoire où il analyse la vie des gens. Parce qu'il sait qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. Ce qui a existé va exister. Oh, lui, il a des milliers d'années d'expérience que toi. Donc, quand il te voit marcher comme ça, il dit la manière dont lui, là, il marche, on sent qu'il y a une démarche présidentielle. Et puis, il envoie quelqu'un prophétiser sur toi. Quand la personne prophétise, si tu t'attaches au prophète, si le prophète devait être ton Dieu, si au lieu de développer ta relation avec l'esprit qui connaît les profondeurs de Dieu, et que tu développes ta relation plutôt avec l'homme qui a transporté une soi-disant prophétie, le problème c'est que là où tu rentres, c'est difficile de te faire sortir de là-bas. Il y a beaucoup de gens qui ont eu des prophéties. Tu vas te marier, tu as fait ceci, tu as fait cela. Il prie plus pour la prophétie que sa relation avec Dieu. Et le jour où la prophétie n'arrive pas, il y a une chose que Dieu a dit qui m'a tellement choqué. Je t'explique tout ça pour que tu pries en sachant la chose. Amen. Il y a une chose que Dieu a dit qui m'a tellement choqué et qui me choque jusqu'à présent. Il dit que très peu de personnes au milieu de vous enseignent. Parce que celui qui enseigne sera jugé plus sévèrement. Vous savez ce que le diable a fait? Il a fait de telle sorte que sur tous les réseaux sociaux, tout le monde est devenu enseignant. Beaucoup enseignent, mais ils ne savent même pas qu'ils sont sous le coup d'un jugement. Parce que les amis, ce n'est pas toutes les doctrines que tu enseignes que tu connais. Satan est dangereux. Satan est dangereux. Donc comme il sait que le Saint-Esprit, c'est les profondeurs de Dieu. Il a fait tout. Les pays comme le Canada, les gens sont assis dans les profondeurs de Satan. La France aussi, c'est la même chose. La France et puis la Belgique, ils sont assis dans les profondeurs de Satan. Mais les amis, la seule façon de détruire les profondeurs de Satan, la seule façon de faire ça, c'est lorsque le Saint-Esprit te remplit. Et tu commences maintenant à rentrer dans une dimension que je vais vous expliquer tout à l'heure, pour laquelle on va prier. C'est dans le livre de Pierre, je crois 1 Pierre 2 et quelques, qui dit que Jésus est entré dans un endroit pour libérer les esprits emprisonnés. Et le emprisonné ici, ça veut dire que les esprits sont dans les profondeurs du diable. Mettez-moi le passage, s'il vous plaît. Si vous trouvez le passage dans le livre de Pierre. Si vous trouvez le passage, il y a quelque chose qui nous dit dedans, qu'on va faire tout à l'heure. Alléluia. Ah, regarde ton voisin, il faut lui dire maintenant, là, le pasteur te dit de te préparer à te lever. On va prier pour les gens du Canada qui sont tombés dans les profondeurs de Satan. Moi aussi, on va prier pour l'église. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont tombés dans les profondeurs de Satan. Vous avez retrouvé 1 Pierre 3, 19, voilà. Dans lequel il est aussi allé prêcher aux esprits en prison. Le prêcher ici, c'est la proclamation. Proclamer par l'Esprit de Dieu. Tu ne peux pas délivrer quelqu'un qui est dans les profondeurs de Satan si tu n'es pas rempli des profondeurs de Dieu, c'est-à-dire du Saint-Esprit. Et quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu prêches aux gens, mais tu prêches aussi à l'environnement.
Et quand tu prêches à l'environnement, les amis, quand tu es rempli du Saint-Esprit, quand tu prêches à l'environnement, ce qui se passe dans l'environnement, c'est que le Saint-Esprit sature l'environnement. Et quand le Saint-Esprit sature l'environnement, vous savez ce qui se passe? Quelqu'un peut être en train de dormir, tu lui as même pas annoncé Jésus, mais dans son rêve, il a une vision où il voit quelqu'un, il ne connaît même pas son nom, mais la personne commence à le délivrer. Oui. Ça veut dire que tu as prêché dans l'atmosphère. Nous allons proclamer dans l'atmosphère. Dis à ton voisin de t'élever. Maintenant, si quelqu'un était aussi dans... si quelqu'un était dans les profondeurs, dis Satan, voisin, il faut te tourner, attrapons-nous la main. On va d'abord prier les uns pour les autres. Je pense que c'est comme ça d'abord. Si tu n'arrives pas à dormir tant que ton prophète ne t'a pas dit bonjour, il faut attraper la main de ton frère. Si tu vis au Canada, mais tu es lié à un prophète en Côte d'Ivoire ou bien dans ton pays où tu es, et puis tu ne dors plus, c'est le prophète, tout ton argent, tu lui envoies ça. Et puis le gars, tu dis, tu n'as rien vu sur ma vie? Il dit, si, j'ai vu que ton collègue va te créer des histoires. Et puis, comme il sait que la foi vient de ce qu'on entend, ta foi va emmener ton collègue à créer des histoires. Et puis tu es encore dans les profondeurs de... Ou bien c'est ta soeur, ou bien ton frère. Attrape la main de ton frère. Faut prier. Pendant que tu es en train de prier pour lui, faut prier. Les amis, c'est sérieux. Faut prier pour lui. Prie pour lui. Pendant que tu es en train de prier pour lui, les amis. Bon, attendez un peu. Le Seigneur me dit de vous dire ça encore. Attendez un peu. On va prier. Merci Jésus. Est-ce que vous savez que quand vous prenez la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, le ministère prophétique n'était pas très célèbre. Parce que les prophètes, ils étaient visés. Donc ils se cachaient même. Ils s'éloignaient des gens. Est-ce que vous savez que maintenant, il y a des gens qui vont voir, ils vont dans des pays avec l'argent, ils vont voir des mystiques pour leur dire que mes yeux s'ouvrent. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez ça? Qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de prophètes comme ça. Il y a des gens comme ça. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui n'ont pas une bonne vie? Tu le regardes, il y a des choses dans sa vie. Mais le gars, il peut te prophétiser. C'est pour ça qu'il te dit, il faut prier pour ton voisin. Il faut prier sérieusement pour lui. Prie sérieusement pour elle. Si il y avait un lien maléfique avec la doctrine de Jézabel, c'est-à-dire des prophéties, elle ne vit que de prophéties. Il ne vit que, quel est mon futur? Quel est mon futur? Qu'est-ce que Dieu dit demain sur moi? Est-ce que tu n'as pas fait une vision sur moi? Est-ce que tu n'as pas fait un songe sur moi? Et sa relation avec Dieu est basée seulement sur ce qu'on lui dit sur son futur. Il faut prier. Prions les uns pour les autres. Peut-être ce n'est pas ton voisin, mais en priant pour lui, tu es en train de délivrer quelqu'un. Élevons la voix, prions les uns pour les autres. Papa, on ne peut pas appeler ton règne au Canada ici. Les gens sont déjà dans les profondeurs de Satan. Si nous, on veut appeler ton règne, nous, on ne doit pas être dans les profondeurs de Satan. Nous, on doit être dans tes profondeurs à toi par le Saint-Esprit. On doit dépendre de toi. On doit marcher par toi. On doit vivre par toi. On doit célébrer par toi. On doit voyager par toi. On doit être heureux par toi. Mais plusieurs, leur bonheur dépend des paroles prophétiques qu'on leur dit. Plusieurs, aujourd'hui dans ton église, viennent dans les programmes à cause des paroles prophétiques qui peuvent sortir sur eux. Plusieurs attendent qu'on leur dise des paroles prophétiques. Et aujourd'hui, des personnes se sont érigées en prophètes et en prophétesses. Oui, au mépris même des bergers que Dieu vous donne. Ce n'est pas normal. Même si c'est ton ami, même si c'est ta soeur, même si c'est ton frère, il n'est pas ton prophète. Elle n'est pas ta prophétesse. Non, c'est un mensonge de l'ennemi. Ta vie n'est même pas attachée à lui ou elle. Elle-même, elle est faillible. Lui-même, il est faillible. Pendant que tu es en train de prier pour ton frère, peut-être ton frère d'à côté n'est pas concerné, mais la prière que tu fais va sauver un frère. Le Seigneur m'a dit que les profondeurs du diable, ce sont des chaînes qui lient des esprits. Les gens ont l'esprit lié. Leur esprit ne peut pas s'associer au Saint-Esprit.
les liens. Fais sortir l'esprit de ton frère des profondeurs de l'ennemi. Toutes les doctrines de l'ennemi qui emmenaient les enfants de Dieu à ne dépendre et à ne vivre que de prophéties. Prie pour lui. Jésus était appelé le prophète. Jésus était un prophète extraordinaire. Jésus connaissait tout. Il était Dieu. Mais je n'ai jamais vu Jésus s'asseoir et puis appeler tous ses disciples pour dire: asseyez-vous, je vais prophétiser chacun sur vous. Toi, voici ce que tu vas devenir dans 1 an, 2 ans. Toi, voici. Toi, ne voyage pas parce qu'il y aura ça. Toi, ça. Non! Tu vis au Canada, mais toute ta vie est dans les profondeurs d'un prophète assis dans un pays quelconque. Quand tu travailles pour lui. Et comme il a besoin de ton argent, il y a des moments où il t'appelle, il dit: est-ce que tu sais que j'ai fait une vision sur toi? L'année qui s'en vient, c'est une année où tu as besoin de prendre un temps de jeûne et de prière. Ton pasteur ne sait même pas, tes responsables ne savent même pas, ce que Dieu a établi sur ta vie ne savent même pas. Et puis un individu quelconque, qui est peut-être ton ami, ta soeur, ton frère, ou bien quelqu'un quelconque, il t'impose un jeûne, une instruction, sans que le berger ou les responsables que Dieu a établis sur ta vie ne le sachent. Mais là, c'est un danger. Là, tu es dans les entrailles de Satan. On ne peut pas appeler le règne de Dieu si toi-même tu es lié. Nous allons appeler le règne de Dieu pour que tous ceux qui sont ici, qui ne vivent que par les médiums, qui ne vivent que par les cartes, les augures, les pronostics et toutes ces choses bizarres, nous allons les délivrer. Alléluia. Nous allons maintenant prêcher. La Bible dit que Jésus allait prêcher aux esprits en prison. Nous allons prêcher. Prêcher ici, c'est proclamer. Il a proclamé la liberté par l'Esprit de Dieu. J'ai voulu d'abord prendre le psaume 2 avant de te parler de ça, cette dernière prière. Le psaume 2 dit que toi et moi, c'est notre héritage, le Canada. Donc, je peux proclamer sur le Canada et puis dire que tous ceux qui sont là, parce que les amis, il y a beaucoup parmi eux qui ont tellement été blessés, ont vécu des choses difficiles, sont dans la peur, dans la crainte. Donc, quand ils ouvrent le journal, quand c'est horoscope, c'est les médiums. Et aujourd'hui, les gens, les amis, les médiums sont passés à un autre niveau. Vous savez comment? Sur les YouTube, que nos enfants regardent là, ils sortent sur les YouTube comme ça, publicité. Et les enfants se trompent là, puis ils cliquent dessus. Dès que l'enfant a cliqué, on ne sait pas comment les gens font. Les amis, il y a une sœur de l'église qui m'a expliqué ça. Ça m'a donné froid au dos. Elle dit, elle s'est levée, elle a juste vu la publicité de la dame. Elle a regardé, elle dit, elle a fermé. Elle va dans son courrier quelques semaines après, la dame lui a écrit dans son courrier pour lui dire: je suis prête à vous aider. Comment elle a fait pour avoir son adresse? Ça là, c'est une chrétienne. Mais imaginez quelqu'un qui n'est pas chrétien. Quand il voit ça, il se dit: oh, la chance m'a souri. C'est pas la chance, c'est les profondeurs de Satan. Profondeur, dis à ton voisin: profondeur. Profondeur de Satan. Prions s'il vous plaît. Libérons-les. 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 Tape des mains si tu veux. Libérons-les. Le territoire, c'est notre héritage. On ne peut pas regarder ce territoire-là. Et puis des hommes sont en train d'être manipulés pour entrer dans les profondeurs de Satan. Non, on ne peut pas. Ah, tape des mains. Alléluia. Attends, tu vas prier encore plus fort. Tu vas prier encore plus fort. Tu vas prier plus fort.
quand j'étais en train de chercher là-dessus, le Seigneur m'a dit, va sur Internet, va dans la catégorie des commerçants. Et puis je rentre dans la catégorie, il dit, cherche. Est-ce que vous savez que les médiums, c'est des commerçants? Est-ce que tout cela, c'est des commerçants? S'ils sont des commerçants, ça veut dire que le jour où ils n'ont pas de clients. Or, la Bible nous a parlé de ça dans le livre des Actes, où les gens ont poursuivi Paul. On dit, il est venu gâter notre industrie. Il est venu détruire notre industrie. S'il continue là, notre industrie va perdre. Les amis, quand je vous explique que tout ce qui se passe au Canada, là, les gens ne veulent même pas qu'un chrétien puisse libérer quelqu'un de ça. Parce que ça leur donne de l'argent. Vous pouvez imaginer. Un jour, il y a une de mes filles de l'église qui dit, papa, ça fait pendant près de 3 ou 4 ans que je suis au Canada, j'envoie chaque fois de l'argent dans mon pays. Mais il dit, mais tu as ta famille? Elle dit, non, non. À une dame qui est ma prophétesse. J'ai dit, mais comment elle est ta prophétesse? Elle prophétise quoi même? Elle dit, non, il y a des moments comme ça, elle m'appelle tôt le matin. Elle me dit, aujourd'hui, elle ne mange pas jeûne. Mais pourquoi je ne dois pas manger? Parce qu'il y a un malheur qui arrive, on va l'éviter ensemble. Jeûne, je jeûne, tu jeûnes. Mais quand tu finis de jeûner, va chez Western Union. Et puis envoie-moi une offrande de libération. Et puis elle dit, non les amis, ça nous fait rire parce que nous on connaît la vérité. Mais est-ce que vous savez que c'est subtil? Moi je peux être ton ami, on se fréquente. Et puis un matin j'ai une vision sur toi. Et puis je te dis, la vision que j'ai eue sur toi. Et puis avant de te dire, il dit, oui, papa. Alléluia. Dieu est puissant. Je t'ai dit la vision là. Dieu m'a montré ton mari. Et puis 2 semaines après, tu rencontres la personne. Je t'ai pas dit. Alléluia. Et toi, dans ta tête, c'est le frère là. Dieu lui révèle les choses sur ta vie. Tu n'as plus de relation avec Dieu. Entends ce que lui il a vu là. Il ne s'est pas assis, il ne s'est pas concentré chez lui pour voir. C'est les profondeurs de Dieu qui lui a montré ça parce que peut-être tu étais découragé. Dieu a voulu t'encourager. Et toi, il est devenu maintenant ton prophète. Dans l'église, si on l'a touché, c'est qu'on t'a. Ça fait 2 semaines que mon prophète ne vient pas à l'église. Moi aussi. Regarde ton voisin, il faut dire quand c'est comment tu es dans les profondeurs de qui? Tu sais pourquoi Jésus a dit d'aller à Jérusalem pour attendre le Saint-Esprit? Parce que Jérusalem, c'est la ville de paix. Et l'esprit qui vient, c'est l'esprit de paix. Ce n'est pas l'esprit qui t'éloigne des gens. Ce n'est pas l'esprit qui te divise. Ce n'est pas l'esprit qui rentre dans une famille et puis dit, maman est sorcière, petit frère est sorcier, divisez-vous. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui fait ça. Il est l'esprit qui cherche à sauver, à aider, à envoyer la paix, à soutenir, à sauver. Pas l'esprit qui vient te dépouiller, non. Pas l'esprit qui vient te manipuler, non. Non. C'est pour ça qu'il faut prier. On va détruire leur industrie. Oui, non, sérieux, on va détruire leur industrie. Ils se font des millions de dollars dessus. Nous, on va détruire ça. Nous, on va détruire ça. Parce que nous, on veut construire des écoles où les gens vont recevoir le Saint-Esprit. On va détruire ça. Élève la voix avec moi, puis prie. Prie. Ah, Seigneur, nous sommes révoltés. Les nations sont notre héritage. Nous refusons que les sorciers dirigent la vie des gens. Que des pseudo-prophètes. Oui, parce qu'un véritable prophète de Dieu va toujours te conduire à avoir une intimité avec Dieu et non avec lui. Un véritable prophète de Dieu va toujours t'emmener vers Dieu et non vers lui. Père, nous te prions pour ces personnes-là qui manipulent les gens, qui les conduisent dans les profondeurs de Satan, pour ne pas qu'ils soient libérés et qu'ils soient dans les chaînes. Mais aujourd'hui, l'Église se lève. Nous nous levons par l'autorité que tu nous as donnée et nous les délions
Nous proclamons dans la nature, nous proclamons dans le Canada, nous proclamons dans les Amériques, là où l'ennemi a sémé un vent où les hommes ont peur de leur futur, s'attachent à des prédictions d'avenir. Nous, on sème dans cette atmosphère. Nous sémons la parole, nous proclamons la liberté. Il dit, publiez une année de grâce. Nous publions la grâce de Dieu. Que dans leur sommeil, ils voient la délivrance de Jésus. Que des hommes et des femmes de Dieu se lèvent. Et que l'évangile prospère. Père, tu nous as donné la terre où nous sommes. Lorsque nous allons ouvrir la bouche pour parler, on va détruire tous les cultes qui faisaient à des divinités. Ces divinités-là qui tenaient leur vie. Nous allons briser cela. Par ta proclamation aujourd'hui, tu es en train de libérer l'atmosphère du Canada, l'atmosphère des provinces du Canada. Oui, au nord, nous proclamons la liberté de ceux qui sont dans les entrailles de Satan, dans les profondeurs de Satan. Parce que la Bible dit, Alléluia. Amen. Regarde ton voisin pour lui dire, la Bible dit ceci. Un abîme appelle un autre abîme. En d'autres termes, une profondeur appelle une autre profondeur. S'ils sont dans les profondeurs de Satan, nous on connaît une profondeur. La profondeur de Dieu, nous on connaît ça. Donc nous on connaît où aller et puis aller. Un jour, il y a un fils de Dieu qui m'a dit ceci. Pasteur, depuis une semaine, j'entends des voix. Je dis, quelle voix tu entends? Il dit, j'entends des voix qui m'oppressent. Il dit, mais c'est étrange, je suis dans le Seigneur. Pourquoi j'entends les voix qui m'oppressent? J'ai dit, non, c'est pas toi. C'est pas toi. J'ai dit, le Saint-Esprit t'a pris. Et puis t'a emmené dans l'ombre de la vallée de la mort. Pour aller sortir ceux qui sont emprisonnés. Donc ne fais plus attention à ces voix-là. Il faut te lever pour dire, tous ceux qui sont dans mon entourage, qui sont esclaves de voix, je suis allé là où vous êtes pour vous libérer. Quand il a commencé à faire cette prière, il est venu me voir, il dit, pasteur, ça a cessé. J'ai dit, parce que tu as libéré quelqu'un. Tu n'as pas besoin de savoir qui tu as libéré, il est libéré. Alors tu vas élever la voix, tu vas dire, la profondeur dans laquelle je suis, qui est le Saint-Esprit, et qui est la profondeur de Dieu, elle est plus profonde qu'aucune autre profondeur. Alors, je rentre dans sa profondeur, j'élève les âmes. Parce que le Christ qui vit en moi est allé là-bas. La Bible dit, il est allé dans les régions inférieures de la terre. Oui, pour sortir les esprits emprisonnés. Alors, j'y vais et je sors les esprits emprisonnés. Si mes collègues de bureau étaient emprisonnés par l'astrologie, je les sors de là. Si les personnes que je fréquente étaient emprisonnées par des médiums, je les sors de là. Ils auront du dégoût pour cela. Jésus. Gloire à Jésus. Dans le nom de Jésus, est-ce que tu peux acclamer Jésus? Alléluia. Dis à ton voisin, teach and pray. Amen. Merci d'avoir écouté cette prédication. Si ce message t'a fait du bien, n'hésite pas à liker, commenter et à partager cette vidéo à tes proches. Abonne-toi à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines publications. Que Dieu te bénisse.